Bonjour, bonsoir, selon votre position géographique. Moi, c'est coach Sandra, votre coach tout en un. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qui prennent le partenaire pour acquis, ceux qui prennent ce qu'ils ont pour acquis. Donc, l'histoire d'aujourd'hui concerne un couple de mariés. Donc, l'homme travaille et la femme est femme au foyer. Un soir, il rentre du travail et comme à l'habitude, la femme le sert à la cuisine puisqu'ils ont en fait une salle à manger à la cuisine. Donc, elle le sert et puis il lui dit, et puis parce qu'elle a oublié de lui donner la fourchette, il lui dit, tu crois que je vais manger avec quoi? Elle dit, oh, désolé, et elle lui apporte une fourchette toute souriante. Donc, et puis, il ne mange pas. Elle est surprise, elle lui dit, j'ai pourtant fait ton plat favori. Tu ne vas pas manger? Il lui dit, cette maison est crasseuse. La femme, tout triste, se retourne pour s'en aller. Le monsieur lui dit, où est-ce que tu vas? Je fais tout pour mettre la nourriture sur la table. Je m'occupe de vous, je m'occupe des factures. Je fais tout dans cette maison. Et le moins que tu puisses faire, c'est de la tenir propre. Qu'as-tu fait de toute la journée? Tu étais sur Facebook, n'est-ce pas? Ou alors sur Instagram ou sur WhatsApp. Et que sais-je encore? C'est ce que tu passes le temps à faire. Tu ne fais rien d'autre que d'être sur les réseaux sociaux en longueur de journée. La femme, toute triste, prend son cahier et s'en va. En réalité, ce que vous devez savoir, c'est que l'un des désirs les plus profonds d'un être humain, c'est celui d'être apprécié. Oui, être apprécié à sa juste valeur. Savez-vous ce que cette dame a fait de la journée? Le matin, elle a été réveillée du lit par ses 2 enfants. Ensuite, elle leur a donné le bain. Elle a fait le petit déjeuner. Elle les a amenés à l'école. Quand elle est rentrée, elle a nettoyé la maison, nettoyé tout le désordre qu'ils ont pu faire. Elle a fait la lessive. Elle a fait la vaisselle. Elle a fait à manger pour le déjeuner de ses enfants. Puisque ce jour-là, c'était un jour de mi-temps, en fait. Elle est allée chercher ses enfants à l'école. Elle est revenue avec eux. Ensuite, elle s'est rappelée qu'elle avait une réunion de parents d'élèves. Elle a laissé les enfants chez une de ses amies et elle allait à la réunion. Ensuite, quand elle est revenue, elle a juste eu le temps de faire à manger pour son mari, de lui faire son plat préféré, en fait. Et également de faire à manger pour elle et ses enfants. Le truc, c'est que chaque matin, quand elle se réveille, elle fait une liste de tout ce qu'elle a à faire. Et au fur et à mesure qu'elle accomplit une tâche, elle barre, elle met un trait. Donc, son mari, en venant vers elle, a insisté en lui demandant, qu'as-tu fait de la journée? Et là, il a vu le cahier sur la table. Quand il a pris le cahier, il a vu, tout était listé. Et il a vu, tout était barré. Et il ne manquait qu'une seule chose de barré. C'était son repas. Il a regardé sa femme et il a eu tellement honte. La morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que appréciez toujours le bien que quelqu'un fait pour vous, qu'il soit grand ou petit. Parce que
Le fait d'apprécier ce que quelqu'un fait pour vous, grand ou petit, permettra à cette personne d'être contente, fera la journée de la personne en fait. Et permettrait également à la personne de toujours le faire ou de faire mieux. Ce que je constate, c'est que sans vouloir simplifier ce que certains hommes font pour leur famille, pour leurs femmes et leurs enfants, je dirais que certains hommes ont tendance à penser que le fait qu'ils travaillent, le fait qu'ils travaillent dur pour amener de quoi manger sur la table, pour s'occuper de leur famille, leur permet de dire n'importe quoi à leur femme. Certains hommes pensent que le fait qu'ils travaillent, le fait que c'est eux qui payent les factures, ont le droit de dire n'importe quoi à leur femme. Que non. Sachez que ces femmes-là aussi font beaucoup. Sachez qu'il n'est pas facile de tenir une maison. Sachez qu'il n'est pas facile de s'occuper des enfants. Sachez cela. Et sachez que le fait de ne jamais apprécier votre femme pourra la pousser un jour ou l'autre à demander le divorce. Vu que la majorité des gens qui divorcent, quand on leur pose la question de savoir quelle est une des raisons pour lesquelles ils se sont séparés ou alors ils veulent demander le divorce, ils vous diront toujours le manque d'appréciation. Le manque d'appréciation est une mauvaise chose. Le manque d'appréciation montre que vous prenez votre partenaire pour acquis. Ne jamais prendre votre partenaire pour acquis. C'était Coach Sandra. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une autre vidéo. À bientôt. Merci.